Alors nous revoici sur la notion d'air chaud, de fermeture, ici de langue. Un petit aparté. Quand on chante, on préconise toujours de dire A, O, U, ou, parce que justement c'est une voyelle qui va venir nous ouvrir, nous aider à ouvrir, à décontracter, tout ça. Ah, et en plus de ça, quand on dit A, le petit bout de la langue ici, il est positionné sur les dents du bas. Là. Et ça va permettre d'avoir tout cet espace libéré jusqu'ici où la langue va remonter naturellement. C'est plutôt le voile du palais qui va se positionner dessus. Et on va voir cette sensation d'une langue ici qui hop et remonte là. Chacun aura ses sensations. Moi, j'ai vraiment cette perception qu'elle est arquée comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai une morphologie peut-être différente de la vôtre. J'ai eu un appareil dentaire. Moi, c'est pas une palais que j'ai, c'est une voûte de cathédrale. Regardez la hauteur que ça fait. Ah, ah. Entre le bas de mes dents et le palais, il y a ça. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui auront un palais beaucoup plus plat, donc qui n'auront pas forcément cette sensation de... Alors, quand vous enseignez à un élève, n'exigez pas une sorte de sensation ou de perception, il aura la sienne. Regardez comment est fait sa mâchoire. C'est très important ça, très important pour le placement de la langue. Et comprendre si l'élève a des difficultés à venir la positionner de manière naturelle, avec un bruissement quasiment automatique, ou s'il a des difficultés à ça. Voilà. Donc ça, c'est très important, parce que lorsqu'on va chanter, lorsqu'on va dérouler cet air chaud, à la sortie, j'ai pas grand-chose. Hein. Tout cet air chaud a été à 100% utilisé pour faire une vibration. Il n'y a pas de superflu. Voilà. Et donc c'est là qu'on peut avoir un son riche, homogène.